Bonjour, nous allons essayer à présent de mieux comprendre ce qui se joue dans la réforme de Akhenaton. Vous vous souvenez, ce coup d'accélérateur qu'il donne à la solarisation du culte égyptien jusqu'à pour la première fois retirer tout anthropomorphisme ou zoomorphisme à la représentation divine. Vous voyez, il est tout à fait possible que là, le roi Akhenaton récolte l'enseignement de son grand-oncle et grand-père. Rappelons-nous que la mémoire de Joseph Aménophis s'enracine dans la religion de son clan d'origine, dont le dieu en akkadien se nomme Shamash, et qui est à la fois le gardien de l'harmonie de l'univers et de la justice. Or, il est précisément représenté par un disque solaire. Il est le dieu soleil symbolisé par le disque solaire. Un dieu mésopotamien donc, qui, comme par hasard, est intrinsèquement le soleil attaché à la justice. Or, c'est ce qui pourrait bien expliquer le fait que Joseph Aménophis, lorsqu'il vient en Égypte, vénère officiellement deux divinités, à savoir l'Horus Renti Ratti, l'Horus est la couronne brillante, justement à une époque où en Égypte il est inconcevable de ne pas représenter la divinité soit de façon anthropomorphe, soit de façon anthropozoomorphe, c'est-à-dire comme ici sous la forme d'un homme à la tête de faucon, et puis attaché à la figure de l'Horus Renti Ratti, la déesse Maat, la déesse de l'ordre, de la vérité et de la justice, qui n'est elle-même pas très loin du dieu soleil, puisqu'elle est la fille de Re-Atum. Donc vous voyez, de ce point de vue, Joseph Aménophis retrouvait bien Shamash à travers au moins ces deux divinités égyptiennes qu'il vénérait personnellement. Néanmoins, de là à imposer explicitement à l'Égypte une révolution cultuelle au nom de ses dévotions personnelles, là, il y a eu un pas que la sagesse politique de Joseph Aménophis n'a jamais voulu franchir, et sans doute avec raison. Quoi qu'il en soit, la suite va nous montrer que lorsque cette révolution allait arriver, elle allait résister de toutes ses forces. Ce qui est sûr, c'est que lorsque Amenhotep IV monte sur le trône, il décide, lui, d'organiser cette révolution cultuelle. Il écarte le clergé de Amon et il tente d'imposer à l'Égypte une théocratie solaire centralisée. Alors, est-ce qu'il l'a vraiment imposé à toute l'Égypte? C'est assez douteux. Mais il n'en reste pas moins que la conception du gouvernement de l'Égypte va basculer dans une théocratie dont le pharaon devient l'émanation du dieu solaire. Il fonde pour cela une nouvelle capitale, Akhet-Aten ou Akhet-Aton, qui signifie horizon de Aton, juste entre Thèbes et Memphis, ce qui montre bien qu'il entend ainsi garder la main sur la haute et la basse Égypte pour faire de ces deux terres une seule entité. Alors le site de cette capitale est connu sous le nom de Tel El Amarna. C'est une capitale à la fois politique et religieuse sous l'égide principale du dieu Aton. Du coup, le jeune roi de Aménophis IV transforme son nom en Akhen-Aton, qui signifie qui est agréable à Aton, ou peut-être rayonnement de Aton. Et il fait marteler tous les noms portant le vocable de Amon pour le remplacer par Aton, y compris le nom de son oncle Aménophis, fils de Apu, dans son sanctuaire mémorial. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que graver un nom dans la pierre, c'était le rendre immortel. Rappelez-vous que la pierre est symbole d'éternité. Donc, maintenir un nom gravé, c'était courir le risque que celui qu'il représente continue d'influencer le réel. Et donc, pour éradiquer l'influence du dieu Amon, pas d'autre moyen que d'effacer son nom, ce qui sera fait peu ou prou dans toute l'Égypte.
Si vous voulez une bonne description de cette affaire, vous pouvez aller lire Pascal Vernus dans son dictionnaire amoureux de l'Égypte pharaonique. Il y a 2 longs articles sur Akhenaton et sur la question du monothéisme qu'il n'a, d'après Pascal Vernus, jamais fondé ni de près ni de loin. La ville de Akhenaton fut construite en un temps absolument record par un travail titanesque unique dans l'histoire de l'architecture. Il fallait faire vite, parce que le pharaon bousculait, encore une fois, une religion égyptienne millénaire. Il va s'y installer 2 ans après le début des travaux. Et les vestiges montrent des murs couverts de fresques colorées, de décorations en relief, qui nécessitaient des centaines, des milliers d'artistes, de peintres, de sculpteurs, de constructeurs, de maçons, de charpentiers. Ce qui nous intéresse ici, c'est que l'art de Akhenaton, ou plus simplement on va dire El Amarna, est très différent de celui de Karnak. Donc il est très reconnaissable. Et il suggère, entre autres, que les artistes viennent du Nord parce que la construction est faite justement par la technique réintroduite par Joseph Amenophis, à savoir l'agglomération de la pierre pour les édifices religieux d'une part et la brique pour les édifices profanes d'autre part. Akhenaton a utilisé la fameuse pierre du miracle mise au point par Joseph, le quartzite permettant de couler une pierre agglomérée d'une dureté extrême qui promettait donc de pérenniser la ville. Ce qui suppose que les artisans ont été formés à l'école de Joseph Amenophis. Pour ne rien dire du bouleversement de l'art représentatif, les figures et les corps sont caricaturalement réalistes, avec des longs coups, des lèvres charnues, des corps disproportionnés, qui ont même fait penser à certains que le pharaon lui-même était atteint d'une maladie. Mais bon, on ne va pas rester sur ce point, ça nous entraînerait trop loin, et surtout hors de notre sujet. Plus important pour nous, pendant ce temps, que se passe-t-il du point de vue politique? Akhenaton est un roi qui va négliger ses bordures extérieures, notamment au niveau de Canaan, la frontière nord, dont la capitale provinciale est Gaza. Mais il existe aussi d'autres villes, et notamment 2 qui nous intéressent, Sichem et Urushalim. On connaît la situation politique grâce à 350 tablettes d'argile découvertes à El Amarna à la fin du XIXe siècle. Que nous apprennent ces tablettes? Eh bien, d'une part, elles nous apprennent que le territoire de Urushalim est assez modestement peuplé. Pas plus de 2000 habitants répartis en une 8aine de villages. C'est une petite place forte de montagne, aride, sans construction monumentale. C'est la brousse, si vous voulez. Et puis d'autre part, il y a le territoire de Sichem, au nord, qui est, lui, 10 fois plus peuplé, ce qui s'explique par le climat favorable qui y règne. Il suffit d'avoir fait un pèlerinage en Terre Sainte pour voir la différence. Désert au sud d'Israël, luxuriance au nord. Or, la correspondance de El Amarna nous apprend que les gouverneurs de ces 2 territoires étaient de la famille de Joseph Amenophis depuis le pharaon Amenophis III. Donc, leur culture était égyptienne, mais en même temps, il y a un lien évident avec leurs origines sémites. Et voilà que, sous Akhenaton, le Mitanni et les Hittites convoitent ce territoire, au point que Sichem tombe entre les mains des Hittites, ce qui va être compris par les Égyptiens comme une malédiction due à la réforme religieuse de Akhenaton. Et donc on va parler de la faute de Akhenaton, si bien que lorsqu'il meurt, très rapidement, en 1336, les pharaons Semenchare et rapidement après lui Toutankhamon, vous entendez, Amon, on revient au dieu de l'ancienne religion, donc les pharaons vont vite reprendre les rênes et s'empresser de rétablir le tout-puissant clergé de Amon, le dieu transcendant et conquérant qui fait la force de l'Égypte. On refoule alors les prêtres et les notables de Aton, qui partent en exil où ça? Eh bien, en Canaan. Et c'est à cette époque que paraissent précisément des vestiges, en Canaan, de plats, de vases typiques de l'art de El Amarna. On constate que la population augmente d'un coup,
dans les environs de Urushalim et Sichem. Alors on va donner à cette population le nom en égyptien de Izi-Riar, ce qui signifie ceux qui sont partis à cause de la faute. Et c'est ce nom qu'on trouve sur une stèle célèbre bien plus tardive, la stèle de Merneptah, qui est le successeur de Ramsès II. On a longtemps cru que c'était là la première mention officielle de l'existence du peuple d'Israël, mais il semble qu'en réalité, ce nom désigne simplement cette population qui est partie en exil bien avant Ramsès II, sous le règne de Semenchare. Du coup, la stèle du pharaon Merneptah mentionne simplement que lorsque a eu lieu l'invasion sur Canaan des peuples de la mer, les Philistins, le peuple des Izi-Riar a survécu, et non pas que le peuple d'Israël existait après avoir été chassé d'Égypte par Ramsès II. D'ailleurs, redisons-le, le consensus aujourd'hui est total. Ramsès II n'est pas le pharaon de l'Exode, n'en déplaise à Yul Brynner et à Charlton Heston. Maintenant, pourquoi les exilés qui se rattachent à la culture de Joseph Aménophis se réfugient-ils dans cette région? Tout simplement parce qu'ils savent que ceux qui régissent ce territoire sont de la même culture qu'eux, via Joseph Aménophis. On constate par ailleurs que c'est à cette époque qu'apparaissent à Urushalim ce qu'on appellera plus tard les citernes de Salomon, mais qui remontent en réalité au XIVe siècle avant Jésus-Christ, et qui sont reconnaissables à leur enduit parfaitement étanche pour récolter les eaux de pluie. Vous voyez, cette technique est tellement élevée qu'on imagine quand même mal qu'elle ait pu être inventée par les paysans des montagnes de Judée. D'autant plus qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les alentours cette technique qui va permettre l'irrigation de terrasses sur lesquelles on va pouvoir cultiver désormais la vigne et l'olivier. Cette technique ne pouvait venir que de l'Égypte. Or, elle a été amenée par qui? Eh bien, par les artisans formés à l'art de Joseph Aménophis. Ces mêmes artisans qui avaient construit El Amarna. Alors, ceci dit, on est encore loin de l'exode de Moïse. Pourquoi? Parce que tous les artisans n'émigrent pas en Canaan. En réalité, la majorité des habitants et des artisans de El Amarna va rester en Égypte. Mais ils sont considérés comme des parias. Ils sont, si vous voulez, les boucs émissaires de l'invasion hittite à laquelle s'est ajoutée en plus une peste ravageuse. Donc, ils sont fautifs d'avoir aidé à l'instauration de l'hérésie de Akhenaton. Et on va leur donner le nom de Obre, ce qui signifie les pestiférés. On sait qu'une partie d'entre eux va être ghettoisée dans le village des artisans de la vallée des rois, appelé en arabe Deir el-Médiné. Ils vont devoir mettre leur art au service de l'aménagement et de l'entretien des tombes de la vallée. Ils n'auront le droit ni de faire de l'élevage, ni de faire de l'agriculture. Leur nourriture sera approvisionnée par caravane. Ils n'ont plus le droit de sortir afin que le secret de la vallée des rois soit total. Il faut retenir ça parce que ça va avoir une incidence déterminante pour la suite. Ces Obre, ce sont les fameux Hébreux de la Bible. Voilà pour cette fois. Et vous voyez que Akhenaton a laissé des traces vraiment sensibles dans l'histoire de l'Égypte. Et c'est dans les conséquences de sa politique que se situe la suite de l'histoire sainte telle que nous la rapporte le livre de l'Exode. Alors la prochaine fois, nous verrons rapidement ce qu'il adviendra du sanctuaire de Joseph Aménophis dans les siècles qui suivront. Et puis, nous serons prêts pour mieux comprendre le récit biblique, ainsi replacé, autant que faire se peut, dans son contexte. Je vous remercie.